La perspective du plaisir envolé, Yann se met à nouveau en quête de dopamine. Mais la seule source disponible, c'est l'alcool. Pardon, dites, vous connaîtriez pas la rue Saint-Gilles par hasard? Ah non. Vous connaîtriez la rue Saint-Gilles, s'il vous plaît? Non. Excusez-moi, savez-vous où se trouve la rue Saint-Gilles par hasard? Non, désolé. En 4 heures, Yann a bu l'équivalent de 8 bouteilles de bière. Son foie travaille à plein régime pour décomposer l'alcool, ce qui perturbe d'autres fonctions, y compris le contrôle du taux de glucose dans son sang. Il est pris d'une terrible fringale. Une pizza. Il me faut une pizza. Je veux une pizza. J'ai besoin de manger de la pizza. Mince. Ah oui. Ah oui. Allô, oui, je voudrais une pizza à livrer à domicile. Ah, excusez-moi, oui, vous savez où se trouve la rue Saint-Gilles? Non? Tant pis. C'est vous, Yann? Ouais, excellent. Génial. Une demi-heure plus tard, Yann a absorbé l'équivalent de 4 bouteilles de bière supplémentaires. Il boit 8 fois plus vite que son foie ne peut éliminer. Il y a des heures que son cerveau supérieur s'est éteint. Et maintenant, même son cerveau primitif commence à l'abandonner. Alors que son système limbique faiblit, il est incapable de contrôler les fonctions corporelles les plus élémentaires. Trop d'eau passe de son sang à sa vessie. Ça fait du bien. Peu importe combien de liquide il boit, son corps en renvoie toujours plus. Il commence à se déshydrater. Yann a maintenant consommé l'équivalent de 14 bouteilles de bière. L'alcool a atteint la base de son cerveau. Là, il commence à endormir son cervelet, la partie du cerveau responsable du maintien de l'équilibre depuis que l'homme a appris à se tenir debout. Heureusement pour Yann, l'alcool présent dans sa moelle épinière a déconnecté la plupart des nerfs qui transmettent les signaux de douleur. Sans ces dangereux effets secondaires, l'alcool serait l'anesthésique parfait. Son cerveau est maintenant saturé d'alcool. Pratiquement plus aucun signal ne passe à travers ses cellules cérébrales. Et pourtant, une nuit comme celle-ci n'en détruit aucune. Mais si cela arrivait plus souvent, son cerveau subirait des lésions irréversibles. La gueule de bois de Yann a de multiples causes. Les fluides perdus par son système ont laissé son cerveau déshydraté. Son sang est saturé des toxines que son foie a produites en décomposant l'alcool. Son cerveau supérieur s'est remis en marche et commence tout juste à comprendre ce que son cerveau primitif lui a fait faire la nuit dernière. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi, Yann? Non. Non, j'essayais de... Je voulais juste... Tiens.
je te les ai cueillis. Enfin... Tu n'as pas oublié cette nuit? On s'est embrassés, tu te souviens? Oui, bien sûr. Est-ce que tu le regrettes? Non. Tu as l'air d'avoir besoin d'un bon café. Ça tombe très bien, Jeannet. Entre.